Parmi ces femmes, donc on l'a vu tout à l'heure avec Khadija radiallahu anha, la première femme de la communauté musulmane, la première à avoir fait la shahada, la première à avoir soutenu Mohammed dans cette mission. Et bien sûr, c'est elle aussi qui a été l'enseignante pour ses filles et pour ses enfants de manière générale, mais pas seulement, même à toute la communauté qui était autour d'elle, puisque vous savez qu'elle avait à charge, ou plutôt sous sa direction, plusieurs personnes. Et rien que par son comportement, elle fut une enseignante éminente. D'accord? Ensuite, vous avez Aïcha radiallahu anha, qui est connue pour sa science. Aïcha radiallahu anha, elle fait partie des savantes de l'islam de l'époque du prophète, et même après d'ailleurs, puisque Abu Moussa radiallahu anhu dit, en parlant d'elle, radiallahu anha, jamais nous autres, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc jamais les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam, ne rencontrions de problèmes dans la compréhension d'un hadith et nous interrogions Aïcha radiallahu anha sans trouver auprès d'elle un savoir le concernant. Donc un savoir concernant ce hadith problématique. Subhanallah. À chaque fois qu'ils avaient posé la question de compréhension à Aïcha radiallahu anha, celle-ci trouvait une réponse aux questions. Tellement son savoir était grand, tellement elle maîtrisait l'ahadith. Il y avait aussi parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama. Salama, d'ailleurs, sachez que les trois femmes chez qui Nabi a reçu la révélation furent Khadija radiallahu anha, Aïcha radiallahu anha et Salama radiallahu anhunna jami'a. Donc Salama qu'on surnommait celle aux deux zéhirs, date ou hijratain, était dotée d'une sagesse due à son savoir et par conséquent, elle fut une femme de très bons conseils. D'accord? Elle fut une femme de très bons conseils auprès de son époux, mais pas seulement. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent les compagnons venaient lui demander conseil, venaient se renseigner auprès d'elle, venaient prendre conseil auprès d'elle. D'où lui venait cette sagesse et cette possibilité de répondre à cette demande-là, tout simplement du savoir qu'elle a acquis auprès de son époux sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons parmi les femmes, les compagnons, nous avons Waraqa, qui, elle, était une femme éminente, à savoir qu'elle a appris le Coran par cœur à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait partie des Hufad al-Coran, et tellement justement elle avait un savoir grand qu'elle fut nommée, après ça porte un peu à discussion, qu'elle fut nommée imam de sa contrée, c'est-à-dire imam de sa maison. Elle pouvait diriger la prière des personnes qui composaient sa maison. Subhanallah. Donc, il s'agissait de ses servants, enfin, tous ceux qui étaient à son service. Subhanallah. Donc, Nabi a lui a donné cette autorisation. Et puis, il a nommé un muadhin spécialement pour elle. On ne va pas rentrer dans le détail. Inch'Allah ta'ala, si ça vous intéresse, je vous invite à lire sa biographie, Inch'Allah ta'ala. Et enfin, nous avons une autre compagnonne qui est Shifa bint Abdullah radiallahu anha, qui fut la première enseignante de l'islam. Elle a apporté énormément aux compagnons et aux compagnonnes, puisqu'elle a été la première mu'allima, si on peut dire, qui a enseigné la lecture et l'écriture. Et parmi ses élèves, il y a eu l'épouse de Mohammed alayhi salam, Hafsa, radiallahu anha.